Chers amis, quelle joie de vous retrouver comme chaque samedi soir. Et en plus, cet premier samedi du mois de juin est un peu particulier parce que nous avançons vers la fin de la saison de QCM. Mais nous nous retrouverons en septembre. Et ce soir, j'accueille 3 invités que vous connaissez déjà puisqu'ils ont été finalistes cette année. Ils sont là, très impatients, dans la foi et la bonne Humeur. Sans plus attendre, si nous découvrions le cadeau du mois. Peralto vous offre une place pour une croisière exceptionnelle sur le Rhône avec Jean Guyon sur le thème « Comment la Gaule est-elle devenue chrétienne ?» Une croisière à gagner, mais avant de la gagner, commençons la première manche. Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque samedi soir dans l'émission QCM sur KTO. Effectivement, nous sommes déjà en juin et pour le monde de la télévision, c'est la fin d'une saison. Mais ce soir, nous allons jouer avec 3 invités que vous connaissez sans doute puisqu'ils ont été finalistes tout au long de l'année. Et sans plus attendre, je vous présente et je vous propose de passer un moment avec Damian. Bonsoir Damian. Bonsoir Jérémy. Comment allez-vous ? Bien, un peu fatigué quand même. Alors vous êtes fatigué parce que ce qu'il faut dire à ceux qui l'auraient oublié, c'est que Damian a un métier très particulier. Racontez-nous Damian. Oui, je suis accompagnateur de voyage, guide conférencier. Je viens de terminer mon premier Cologne-Paris à vélo, voyage culturel à vélo, 10 jours de vélo entre Cologne et Paris. Ouais, ça c'est magique, ça donne envie, surtout à quelques semaines des grandes vacances d'été. Bon, j'espère que vous allez, malgré le vélo qui s'est arrêté hier soir, pouvoir briller pendant 2 minutes en tête-à-tête avec moi. Vous êtes prêts ? Oui. Alors allons-y Damian. Parmi les 4 séquences de l'année liturgique, lors de quelle fête figure le Veni Sancte Spiritus ? La Pentecôte, Pâques ou le premier dimanche de l'Avent ? Pentecôte ? C'est la bonne réponse, mais là vous jouez contre vous-même, donc il n'y a pas besoin de buzzer. Où se trouve la cathédrale Saint-Corentin ? À Tours, à Nancy ou à Quimper ? Quimper. Bonne réponse. En hébreu, que signifie Horeb ? Temple, aride ou malheur ? Aride. 3e point à la suite. Bravo. À qui est dédiée la cathédrale de Saint-Sauveur de Cayenne ? Saint-Sauveur Giordano, Saint-Jean de Matha ou Jésus-Christ ? Saint-Jean de Matha. Non, c'est à Jésus-Christ. Oui. Quelle petite sœur du Sacré-Cœur de Charles de Foucault, missionnaire, fut assassinée en Algérie le 10 novembre 1995 ? Sœur Marie Stella, sœur Odette Prévost ou sœur Faustine Kowalska ? Sœur Odette Prévost. Bonne réponse, 4e point. Qui sont Tertius, mentionné dans la lettre aux Romains, et Sosthène dans la première aux Corinthiens ? Le fils de Paul, des calligraphes pour Paul ou des ouvriers avec Paul ? Des ouvriers avec Paul. Non, c'est plus joli, ce sont des calligraphes. En Jean 14, quel apôtre demande à Jésus pourquoi il ne se manifeste pas au monde à tous ? Pierre, Jude ou Philippe ? Pierre. Non, il s'agissait de Jude. Où se trouve la basilique cathédrale Notre-Dame et Saint-Vaast ? Tunis, Marseille ou à Arras ? Arras. Excellente réponse. Vous marquez 5 points, Damian. La fatigue, pour le moment, n'a pas de conséquences sur vos prouesses. Je suis très heureux de retrouver Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir Jérémy. Comment vous portez-vous ? Ça va, ça se maintient. Ça se maintient ? C'est bon. Alors je sais que dans les coulisses, il y a l'épouse de Bernard qui a aussi participé cette année à QCM. Donc elle va sans doute vous porter chance. Oui. Alors pour ceux qui auraient oublié, d'où venez-vous Bernard ? J'habite Corbeil-Essonnes, Donc Corbeil-Essonnes en région parisienne. dans l'Essonne. Et que faites-vous là-bas maintenant que vous êtes à la retraite ? Je suis retraité de la fonction publique territoriale. Bien. Et puis donc je suis retraité depuis 2022, octobre 2022. Et Et je fais, surtout je suis accompagnateur de catéchisme, donc catéchumène oui, c'est pour ça, je m'en souviens. adultes. Nous allons passer 2 minutes tous les deux. Oui, mon grand, oui.
Vous êtes prêts? Oui. Alors c'est parti. À qui s'adresse l'hymne corse que Dieu vous garde, reine et mère universelle, par qui on s'élève jusqu'au paradis? À la Vierge Marie, à la Corse ou à Sainte Clotilde? À la Vierge Marie. Bonne réponse. Premier point. Quelle mer reçoit les eaux du Jourdain? La mer Morte, la mer Rouge ou la mer de Galilée? La mer Morte. Excellente réponse, 2 points. Quel âge a eu la chaîne KTO le 13 décembre 2024? 15 ans, 25 ans ou 35 ans? 25 ans. J'allais vous donner un indice, mon âge. Très bonne réponse. On ne rit pas, Damian. Lequel est saint patron de l'Église universelle? Saint Jérôme, Saint Augustin ou Saint Joseph? Saint-Joseph. 4e point. Quelle bienheureuse bourguignonne était la mère de Saint Pierre le Vénérable, abbé de Cluny? Ringarde de ses murs, prends garde de ses murs ou je mange de ses murs? Ringarde de ses murs. 5e point, vous êtes désormais à égalité avec Damian. Dans la phrase liturgique « Kyrie eleison », que signifie le mot « Kyrie » ? Christ, Seigneur ou prends pitié? Christ. Non, c'est Seigneur, Bernard. Oui. Selon Homère, quel autre dieu ou déesse était contre les Grecs et du côté des Troyens comme Aphrodite, Artémis et Arès? Apollon, Athéna ou Héra? Héra. Il s'agissait d'Apollon. Où se trouve la basilique cathédrale Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-André? À Saint-Pierre, à Saint-Paul ou à Saint-Claude? À Saint-Claude. Très bonne réponse, Saint-Claude dans le Jura. Dans le Vous Jura. marquez votre 6e point. Vous êtes en tête de cette première manche pour le moment. Mais attendez, il nous reste la présence féminine de ce plateau, Annie. Bonsoir Annie. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Très heureux de vous retrouver. Ben oui, c'est partagé. C'est gentil. Alors Annie, d'où venez-vous? Ah, je viens du Val-de-Marne, de Vincennes. De Vincennes. Vous avez beaucoup d'occupations à Vincennes. Oui, oui, certainement. Je suis une retraitée active. Active. Alors racontez-nous, parlez-nous d'un engagement ou de quelque chose que vous faites et que vous avez envie de partager ce soir. Je continue le catéchisme, mais pour le primaire, pour les enfants du primaire. Et par ailleurs, je fais partie de la conférence Saint-Vincent de Paul, Ah oui. c'est-à-dire de la visite aux personnes seules. Et en l'occurrence, pour moi, ce sont les personnes âgées particulièrement. Pour le moment, il faut que vous dépassiez 6 points si vous voulez choisir 2 thèmes dans la manche 2. Annie, vous êtes prête? Oui. Alors c'est parti. Annie, quelle prière fut enseignée par l'ange de Fatima en 1917 à Lucia, Francisco et Jacinta? Ô mon Jésus, ô mon bateau, orage, ô désespoir. Ô mon Jésus. Excellente réponse. Qui écrivit l'hymne Panis Angelicus pour la fête du corps du Christ? Thomas d'Aquin, Jean-Sébastien Bach ou Grégoire le Grand? Grégoire le Grand. Non, c'est Thomas d'Aquin. En 1881, quelle idée fut lancée par un prélat aveugle, Monseigneur de Ségur et Mademoiselle Tamisier? Les congrès eucharistiques, les pèlerinages à genoux ou la soutane pour les laïcs? Les pèlerinages à genoux. Ah, vous êtes dur. Ce sont les congrès eucharistiques. Quel pape est venu inaugurer le collège des Bernardins restauré? Benoît XVI, Jean XXIII ou Jean-Paul II? Benoît XVI. C'est une bonne réponse. En octobre 2008, et c'était en direct sur KTO. En 2014, la procession de la Fête Dieu a été relancée dans la ville où elle fut d'abord instituée par l'évêque de Neuchâtel, de Nîmes ou de Liège. De Liège. 3 points, bonne réponse. Quel couturier a créé les ornements des célébrants pour les JMJ de 1997 et pour la réouverture de Notre-Dame
de Paris en 2024? Pierre Balmain, Jean-Charles de Castelbajac ou Gianfranco Ferré? Jean-Charles de Castelbajac. Ah oui, le fameux. Que peut-on voir dans la cathédrale Saint-Jean de Lyon? Une horloge astronomique du XVIe siècle, une chaire du IIIe siècle ou la cape de Saint-Martin? La cape de Saint-Martin. Non, c'est une horloge astronomique du XVIe siècle. Annie, vous marquez 4 points, mais c'est très bien. Et une suite logique. 4 pour Annie, 5 pour Damian et 6 pour Bernard. Bernard, c'est vous qui allez choisir 2 thématiques pour la manche suivante et Damian, une thématique, comme d'habitude. C'est parti. La deuxième manche en chemin, c'est ma manche préférée. C'est là qu'il faut se démarquer des autres pour aller à la finale de ce soir, mais aussi se qualifier pour la grande finale. Alors, c'est vous, mon cher Bernard, qui allez choisir 2 thématiques parmi les 6 que je vous propose comme chaque semaine. Elles sont les suivantes: Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi ou questions providentielles. Bernard, quels sont vos choix? Bible, Bible. et questions providentielles. Ah, j'aime bien quand on choisit questions providentielles, c'est rare. Et vous, Damian? L'Église et son histoire. L'Église et son histoire, je ne suis pas surpris. Non. Nous avons les 3 thématiques de ce soir. Annie, Bernard et Damian, vos scores sont remis à 0. Et maintenant, vous buzzez pour répondre. Vous êtes prêts? Oui. Bible. Notre nom vient de l'hébreu qui signifie séparer. Beaucoup d'entre nous éprouvaient un désir particulièrement vif de faire la volonté de Dieu. C'est pour éviter toute souillure que nous vivions souvent à l'écart des païens, mais aussi de nos compatriotes moins intransigeants. Flavius Joseph a dit de nous que nous étions un groupe de juifs. Damien. Les zélotes. Pardon? Les zélotes. Non, ce ne sont pas les zélotes. Un groupe de juifs faisant profession d'être plus pieux que les autres et donnant de la loi l'explication la plus précise. Les Annie. pharisiens. Ce sont les pharisiens. C'est une excellente réponse, Annie. Vous marquez 1 point. Contrairement aux sadducéens, nous acceptions l'apport de la tradition orale interprétée par les docteurs. Les évangélistes, notamment Matthieu, ont dénoncé l'hypocrisie de certains d'entre nous, trop formalistes et attachés à la lettre de la loi. Saul était l'un d'entre nous, de même que Joseph d'Arimathie. Nous sommes les pharisiens. Vous marquez 1 point. Quand vous êtes éliminé dans cette partie, vous ne pouvez pas rejouer. Nous enchaînons avec une question providentielle. Jusqu'en 1969 et la simplification du vêtement, ma version ecclésiastique se distingue par ses larges bords et sa coiffe réduite. Elle est confectionnée en feutre, en castor ou en loutre noire. Les membres de la hiérarchie ecclésiale se différencient par ma couleur et celle de mon cordon. Ma version pontificale est entièrement rouge, est appelée galéro, et son port est un privilège du collège cardinalis. Elle est imposée au nouveau cardinal par le pape lors du consistoire public. Placée sur son lit de mort, elle est ensuite suspendue au-dessus de son tombeau. De quoi s'agit-il? Voilà. Oui, Damian? Non, la coiffe, non. La calotte. Ce n'est pas la coiffe ou la calotte, mais vous vous approchez quand même. Je vous aide un peu. Vous pouvez jouer, Annie et Bernard. Hein? Je l'ai sur le bout de la langue. Bernard? C'est pas la chasuble. Ce n'est Non. pas la chasuble. Annie? C'est la... On voit que pas la toque non plus. C'est pas la toque, c'est Voilà, quand il y a du c'est, soleil. Bon, vous n'avez pas la réponse, vous avez tous les 3. C'était tout simplement le chapeau. Oh, Oh, Ok. une question relative à l'Église et son histoire. Aïe, aïe. Depuis le XXe siècle, on trouve sur mon territoire un observatoire astronomique. Je domine le lac d'Albano, qui a accueilli les épreuves d'aviron et de canoë-kayak lors des Jeux olympiques d'été à Rome en 1960.
J'ai obtenu le label des plus beaux bourgs d'Italie. Oui, Damian? Castel Gandolfo. Une bonne réponse. Vous marquez votre premier point. J'ai obtenu le label des plus beaux bourgs d'Italie en partie grâce à lui, grâce aussi à la collégiale pontificale de Saint-Omer de Villeneuve, qui bénéficie de l'extraterritorialité. Celle-ci a été conçue par le Bernin, de même que le palais actuel, où, depuis 1604, les papes viennent se reposer l'été. Il s'agit de Castel Gandolfo. Vous êtes, Damian et Annie, à égalité avec 1 point, mais je suis sûr que Bernard va vous rattraper sur cette question relative à la Bible. Mon nom et mes anagrammes sont des patronymes courants au sein de la population d'origine israélite. Je suis homonyme d'un cap de Normandie proche de Cherbourg, mais vous doutez que je n'ai rien à voir avec lui. Au chapitre 34 de la Genèse, j'ai tué avec Siméon tous les hommes de la ville de Sichem après le viol de notre sœur Dina par le prince de la ville. Fils de Léa et 3e fils de Jacob. De moi descendent Myriam, Aaron et Moïse, et toute la tribu qui ne reçut pas de terre en Canaan, mais la charge du culte. Damian, Lévi. n'hésitez pas. C'est une excellente réponse. Vous marquez votre 2e point. Il s'agit de Lévi. Question providentielle. Dès que mes souverains ont pris possession de moi, ils se sont rangés du côté des guelfes papistes dans les luttes de pouvoir pour la gouvernance du Saint-Empire germanique. Ils n'ont jamais cessé depuis de soutenir Rome. Ils en ont obtenu mon émancipation religieuse en 1751 par un concordat qui me plaçait directement sous l'autorité de la papauté et non plus de l'évêché, voisin. Je suis évêché depuis 1887 et archevêché depuis 1981. Les mariages princiers respectent la tradition du dépôt du bouquet en l'église Sainte-Dévote. Bernard. Pas principauté de Monaco. Il s'agit de la principauté de Monaco. Les mariages princiers respectent la tradition du dépôt du bouquet de l'église Sainte-Dévote, patronne de ma principauté, dont le catholicisme est religion d'État. Il s'agit de Monaco, et je savais que Sainte-Dévote, ça allait vous éclairer. Vous êtes à égalité, Annie et Bernard. Damian, vous êtes sélectionné pour la finale de ce soir. Cette question ne vous concerne donc que tous les deux, Annie et Bernard. Vous connaissez sans doute mon esprit aventureux, mais peut-être pas le caractère profondément religieux de mes motivations. Convaincu d'avoir été choisi par Dieu, j'entends contribuer à l'accomplissement des temps et au retour du Messie, grâce à la conversion de l'univers et à la délivrance de Jérusalem. C'est pourquoi Paul Claudel m'exalta en 1927. C'est pourquoi aussi, malgré ma vie en concubinage et l'accusation d'avoir encouragé l'esclavage des Indiens, Léon XIII reconnut en 1892 l'exemplarité de ma foi et m'introduisit dans la galerie des héros catholiques sans faire de moi un saint, 400 ans après ma grande découverte. Non. Bernard, vous pouvez jouer. Annie. Christophe Colomb. Et oui, Ah il oui. s'agit de Christophe Colomb. C'est donc vous, Annie et Damian, qui irez à la finale de ce soir. Bernard, regardez le cadeau que nous vous offrons. Sage Productions a le plaisir de vous offrir les DVD des films Saint-Georges et l'Espion de Dieu. Si à la rentrée, en septembre, vous voulez me rejoindre sur le plateau de QCM, c'est assez simple. Répondez à la question suivante. Avant la proclamation de l'Évangile à la messe, en répondant « Gloire à toi, Seigneur », combien trace-t-on de signes de croix sur soi? Je suis sûr que vous avez la bonne réponse, elle est assez simple. Envoyez-la à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran, qcm@kto-tv.com, avec votre numéro de téléphone.
Je vous attends avec impatience. Bon Bernard, j'espère que vous n'êtes pas trop déçu. Non, non, Ça fait partie du jeu. non, c'est bon. C'était très chouette de vous avoir. J'ai hésité longtemps, Ben, j'ai mais bien bon. C'était très chouette de vous avoir 2 fois cette année. Merci, Vous merci. repartez avec un cadeau. Vous allez embrasser votre épouse que j'aime beaucoup. Merci. Et est-ce que vous voulez nous passer un message avant de partir? Je veux juste saluer mes petites filles, Lydia Marie, qui va avoir 4 ans Oula. en octobre, et sa sœur Cécilia Zelda, qui va avoir 2 ans en juillet. Eh bien, votre grand-père vous embrasse. Je vous embrasse aussi. Je vous souhaite un très bel été, Bernard. Merci beaucoup. À très bientôt. Et sans plus attendre, nous allons jouer la finale de ce soir. La finale de ce soir qui oppose Annie à Damian. Il y a un peu de stress sur le plateau, je ne vous le cache pas. Chers amis, voici les différentes thématiques de ce soir. Je les tiens entre mes mains. Il revient à Damian d'en choisir une parmi toutes ces cartes. Damian, j'espère que vous allez faire le bon choix. Allez-y. J'espère aussi. Une seule carte, Damian. De quelle thématique avez-vous? Les oliviers. Les oliviers. Très bien. Vous pouvez poser votre carte. Que le meilleur gagne. Le plus rapide aussi. Attention, hein, vous décrochez la timbale de la saison là. Hein. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Dans le livre des juges, les arbres se réunissent pour proposer quelle fonction à l'olivier? Dans le livre des juges, Annie? De roi, Devenir leur roi. Excellente réponse, premier point. Archevêque d'Armagh, de quel pays Saint-Olivier Plunkett était-il donc le primat? Damian? L'Angleterre. Ce n'est pas l'Angleterre. Annie? la Grande-Bretagne, Ce n'est pas la Grande-Bretagne. l'Écosse, Attendez, il faut que ce soit jaune. Damian? L'Écosse. Ah, il a peur de rien. Hein. Ce n'est pas l'Écosse. Annie, est-ce que vous voulez encore tenter votre chance? le Allez-y. Pays de Galles, C'est pas le Pays de Galles. Damian? États-Unis. C'est pas vous qui avez la main. Allez-y. États-Unis. Non, bon, vous n'avez pas la réponse. l'Irlande, Sur le fil, bravo Annie. C'est l'Irlande. Vous marquez votre deuxième point. Calomnier, en quel siècle était-il pendu à Londres sous Charles II? Calomnier, en quel siècle était-il pendu à Londres? Damian? 17e. XVIIe siècle, en 1681. C'est une excellente réponse. De quelle matière précieuse Salomon fit-il recouvrir les 2 kéroubim en bois d'olivier placés dans le Saint des Saints? en or, de l'or. En or, bravo Annie, quelle rapidité. 3-1, attention Damian, tout peut basculer sur cette question. Selon le psaume 127, quand ta femme est dans ta maison comme une vigne généreuse, qui sont autour de la table comme des plants d'olivier? Annie? Les enfants, C'est une bonne réponse, tes fils. Ce sont donc les enfants. Il me restait à vous poser quel produit de l'olivier mélange l'évêque à des parfums pour bénir le saint? Crème, l'huile, l'huile. Quel oiseau porta un rameau d'olivier à Noé? Une colombe. C'est vous, Annie, qui irez à la finale du mois avec vos 4 points. Damian, vous avez été toute l'année, enfin les 2 fois vous êtes venu, un très bon concurrent, mais là, je vois que vous êtes chic. Vous avez laissé à Annie la victoire de ce soir, mais regardez ce que nous vous offrons. La maison Anka est heureuse de vous offrir cette médaille de baptême en argent. Je vous laisse la parole, Damian, avant de nous dire au revoir. Oui, je veux saluer différentes personnes. Ich grüße erstmal die Deutschsprachigen und Deutschen jenseits der Vogesen. Je salue les Allemands et germanophones au-delà des Vosges. Je salue ma famille, mes parents, mes sœurs, mes neveux, mes petites nièces, ma cousine qui m'a accueilli sur Paris et ma tante. Et puis je salue aussi mes anciens élèves et puis tout mon meilleur ami qui était avec moi au mois d'octobre, au novembre, pardon, pour la première session. Guillaume, merci. C'était Cannes, le Festival de Cannes il y a quelques semaines. C'est pire que Cannes, hein, il a gagné la Palme d'Or. Merci beaucoup, Damian. À très bientôt. Annie,
Alors nous allons nous retrouver dans 3 semaines pour la grande finale du mois de juin de la saison. La surprise. La surprise. Non, je ne m'y attendais pas, Bah, vraiment. écoutez, c'est toujours comme ça. Donc, révisez un peu, gardez votre bonne humeur et on se retrouve à la fin du mois, d'accord? Entendu. Chers amis, il est déjà l'heure de nous quitter. Je vous souhaite une très bonne soirée. Passez de bons moments en famille. Et puis surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous regarder en replay sur ktotv.com. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec 3 autres finalistes qui sont venus cette année participer à QCM. Faites attention à vous, mais aussi aux autres. Excellente soirée et à la semaine prochaine.